L'invité ce soir de BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Bonsoir Bertrand Millet. Bonsoir, merci de votre accueil. Vous êtes le directeur général du Colisée de Roubaix. Vous avez rouvert il y a un peu moins d'un mois, le 15 septembre dernier, après des mois de fermeture à cause de la crise, à cause du confinement. 6 mois tout rond. 6 mois tout rond de fermeture. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui, face à la recrudescence du nombre de cas de Covid, vous avez peur que cette réouverture ne soit qu'éphémère? Vous avez peur de devoir refermer? Non, peur, c'est pas le terme. Non, on respecte parfaitement toutes les préconisations de la préfecture. On a un process d'accueil du public qui est parfait. On a une limitation de la jauge à 1000 places. Donc, on se tient bien à ces préconisations. Non, pour le moment, j'ai pas peur que ça aille au-delà. Si on retournait en confinement total, c'est sûr, on refermerait le théâtre. Mais j'ai bon espoir qu'on s'en tienne aux mesures actuelles. Qu'est-ce que vous avez mis en place, justement? Racontez-nous depuis la réouverture. Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien de vos équipes? Comme je vous l'ai dit, déjà, une jauge à 1000 places pour notre théâtre qui normalement fait 1700, donc c'est déjà beaucoup moins. Tout un petit process qu'on a validé, je vous disais, en préfecture, donc un cheminement extérieur, évidemment du gel. On demande au public de garder le masque sur le visage pendant le spectacle. On a fait déjà 6 représentations et je dois dire que ça se passe bien. Les gens viennent assez sereinement, repartent tranquillement. Évidemment, on fait aussi une sortie apaisée. Je monte sur scène pour expliquer de quelle manière ça se déroule. Et voilà, pour le moment, ça se passe très bien. Comment est-ce qu'on construit, vous avez eu du temps pour la construire, cette programmation, comment est-ce qu'on construit justement une programmation dans ces circonstances tellement exceptionnelles? Comment ça s'est passé? Alors c'est vrai que c'est tout à fait exceptionnel et la particularité c'est qu'au mois de mars on avait déjà une saison toute prête à annoncer au moment où on s'est arrêté. Du coup on a déplacé à peu près 25 000 spectateurs de la saison dernière vers cette saison-ci. Donc ils sont venus en plus. Et donc, vous voyez, la semaine prochaine, par exemple, on a une pièce de théâtre magnifique qui s'appelle Le Canard à l'Orange. Elle était complète au mois d'avril. Elle n'a pas eu lieu et elle aura lieu la semaine prochaine. Alors comment vous faites? Est-ce qu'on propose peut-être plus de dates, comme la jauge est réduite, on étale les spectacles sur plus longtemps? Le Canard à l'Orange, il y avait 1700 spectateurs. On a remboursé un petit peu pendant l'été, donc il en reste 1500, ce qui est déjà beaucoup, au-delà de la jauge. Donc du coup, on s'est arrangé avec les comédiens, ils vont faire une séance à 18h et une autre à 21h. Vous voyez, c'est quand même un peu des acrobaties. Donc notre métier depuis 6 mois, c'est ça. On joue les acrobates pour maintenir le spectacle, pour résoudre les cas concrets qui se posent s'il y a un comédien qui a le Covid, un remplacement, etc. Donc on est très souple et adaptable en ce moment. Comment ça se passe justement? C'est arrivé ça, à un comédien qui est testé positif? C'est tout le spectacle qui tombe à l'eau? Comment on gère? Non, il peut y avoir des remplacements, il peut y avoir... Non, écoutez, pour le moment, il n'y a pas eu d'annulation pour ça. Je sais qu'il y a eu le cas par ailleurs dans d'autres théâtres en France, mais en tout cas, pas chez nous. On croise les doigts pour que ça n'arrive pas. Mais oui, effectivement, on n'est pas à l'abri de tout ça. Voilà. C'est la même chose chez les techniciens. Là aussi, vous surveillez. Si l'un de vos techniciens tombe malade, il faut quand même que the show must go on, comme on dit. Exactement. Non, c'est on est comme tout le monde en France. On est obligé de s'adapter aux conditions exceptionnelles. Alors c'est vrai que sur certains spectacles, il peut y avoir un artiste essentiel. S'il n'est pas là, le spectacle n'aura pas lieu. Mais bon, voilà, ça n'est pas encore arrivé. Nous, on accueille des gros spectacles, des grandes tournées. La plupart ont été déplacés. On accueille par exemple Gad Elmaleh qui a eu le Covid d'ailleurs au moment où il aurait dû être au Colisée en mai dernier. Eh bien, son spectacle viendra en juin prochain. Vous voyez, il y a beaucoup de spectacles comme ça qui ont été déplacés, reculés beaucoup. Yann Tiersen par exemple devait venir là le 7 octobre de cette année. Il viendra le 7 octobre de l'année prochaine. Vous voyez. Donc voilà, on s'adapte, on retarde. C'est compliqué à gérer, objectivement. Mais l'essentiel, c'est le message que je veux faire passer, moi, c'est que le théâtre est ouvert, il fonctionne, on est dans un dispositif parfait pour accueillir les gens en toute sécurité. Et je peux vous dire que sur les premières représentations, les gens étaient heureux d'être là et les applaudissements vraiment chaleureux. Alors un vrai jeu, on l'a compris, de chaises musicales pour essayer de s'en sortir en termes de dates, de décalage de spectacle à plus tard. Est-ce que vous êtes peut-être également obligé de trouver de nouvelles manières de travailler, faire par exemple des captations retransmises sur Internet? C'est le genre de choses que vous faites, vous y pensez? Non. C'est possible? Non, parce qu'on n'a pas les droits à l'image des artistes. Vous savez, c'est un peu un autre secteur d'activité. S'ils veulent faire une captation, vendre leur spectacle en vidéo ou sur Internet, on n'a pas ces droits-là. Moi, j'achète une représentation et non, j'ai pas le droit d'aller au-delà. Et puis, ça nécessite aussi des moyens techniques que j'ai pas forcément dans mon théâtre. Mais il y a un appétit du public pour revenir au théâtre. On a quand même fait une belle campagne d'abonnement.
Il reste des places sur tous les spectacles, mais enfin, il y a quand même des fidèles, heureusement, qui sont là et qui sont prêts à revenir au spectacle. Quand vous avez rouvert le 15 septembre dernier, vous avez pu enfin recroiser votre public. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On avait hâte que ça rouvre, tout Le simplement. public, il y a beaucoup de gens qui se sont manifestés, y compris pendant le confinement, qui nous ont envoyé des petits mots, etc. Il y a des gens pour lesquels les nouvelles dates de spectacle ne convenaient pas, mais qui nous ont laissé leur billet en signe de soutien. Donc ça, c'était vraiment très appréciable et sympathique. Donc oui, il y a des milliers de personnes qui sont très fidèles et qui vont continuer à venir. Et puis après, il y a des gens qui, voilà, psychologiquement, sont pas prêts à retourner au spectacle, donc il faut aussi partir à la conquête d'un nouveau public. Et ça, comment on fait? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Comment vous faites pour convaincre les gens? On peut revenir en toute sécurité au théâtre. Écoutez, on n'est pas resté inactif pendant le confinement. On a fait un nouveau site internet, on a mis en place par exemple un nouveau logiciel de billetterie qui permet, lorsque vous achetez vos billets, d'avoir directement des places bloquées autour de vous. Vous voyez, c'est les fameuses distanciations. Ça rassure. Ça rassure, c'est une obligation aussi. Donc si vous venez par exemple à 2 personnes, vous aurez des places vides de part et d'autre des 2 personnes. Donc voilà, on a mis en place comme ça tout un tas. On a aussi un système à l'accueil du spectacle. On déchire plus votre billet pour éviter des manipulations et des transferts comme ça. On le scanne tout simplement. Vous voyez, c'est des choses qu'on a mises en place là à la rentrée pour rassurer les gens aussi, tout simplement. En 2 mots, Bertrand Millet, 2 prochaines dates, 2 prochains spectacles. Qu'est-ce qu'il y a au programme? Qu'est-ce qu'on peut aller voir au Colisée? Il y a des tonnes de trucs, je ne vais pas vous en citer que 2. Il y en a 80 des spectacles. Donc, on n'a pas le temps pour les 80, choisissez 102. Je ne vais pas tout faire. Mais alors, écoutez, très rapidement. Allez, par exemple, Folia. Folia, c'est une chorégraphie de Mourad Merzouki. Donc au départ, c'est du hip-hop, mais avec un ensemble, un orchestre baroque sur scène. C'est de toute beauté. C'est vraiment... il a mélangé plusieurs formes de danse contemporaine, actuelle et hip-hop. Et ça, c'est quand? Ça, c'est bientôt. C'est au début du mois de novembre. Ça sera exactement le 6 novembre. Et il reste des places. Et il reste des places pour Folia. C'est le message que vous vouliez passer ce soir. Merci beaucoup, Bertrand Millet, d'être venu sur le plateau de BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral, directeur général du Colisée de Roubaix.